Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cette nouvelle capsule, le temps d'une pause café, je vous invite à partager le témoignage de Céline Dick, qui a été employée pendant plusieurs années au sein d'un CPS de la région, CPS dans lequel elle a été victime ainsi que d'autres de violences verbales et de harcèlement de la part de son président. À travers cette capsule, elle nous offre un témoignage poignant, rempli de justesse, mais également de lueur d'espoir. Je ne peux qu'à vous inviter à visionner cette nouvelle capsule. Merci à tous pour votre fidélité. Pour moi, au départ, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'avancer dans la vie, hein, d'entrer au CPS. C'était un soutien pour moi. J'ai rencontré des gens très sympathiques. Là où ça commençait à être moins évident, en fait, quelque part, c'est vraiment à la toute fin, en fait, de cette période de travail. Parce que vraiment, tout du long, tout s'est très bien passé. Quelque part, c'est un endroit où j'ai pu m'épanouir, voir mes potentiels, voir où c'était plus compliqué pour moi, etc. Et voilà, vraiment. Malheureusement, l'arrivée d'une personne qui a fait que l'ambiance a commencé tout doucement en fait dans le bureau à ternir. Il y a quelque chose, une espèce de peur qui s'est immiscée en fait. C'était une ambiance comme ça où on pouvait plus faire tout ce qu'on voulait. On a perdu un peu de notre autonomie aussi parce que tout devait être vérifié par cette personne et plus dans cette autonomie qu'on avait avant de faire les choses. On savait ce qu'on devait faire, ça faisait des années qu'on le faisait, etc. Disons que ce n'était pas au départ, je me sentais pas forcément impactée dans le sens direct. Au départ, j'étais plus dans dans cette perception de l'ambiance qui se détériorait, dans cette tristesse de voir mes collègues tour à tour en fait se faire une fois crier dessus, d'autres fois, que sais-je, réprimandé par telle ou telle chose. Et donc ça a été quelque chose qui déjà commençait à miner un petit peu, mais la totalité, en fait, l'ensemble du personnel du CPS. Ouais, voilà, je me souviens vraiment que ça a commencé en fait par le directeur général. Et ça a été une période où je le ressens encore dans mon corps. En fait, si tu veux, j'étais vraiment juste devant le bureau du président. Donc il était juste là derrière et en fait un jour il s'est vraiment mis en colère sur le directeur général et là en fait il était dans une fureur, j'ai envie de dire ça comme ça, et en fait il était tellement dans cette fureur que j'ai pu percevoir en fait les ondes de sa voix à travers mon corps, tellement ça a été fort en fait. Et là, je me suis dit, là, quand même, c'est pas cool parce que ça touche des personnes finalement avec qui on travaille depuis longtemps, des personnes à qui on tient, à qui on veut du bien. Et déjà, là, en fait, c'est ce côté-là qui est complexe, en fait. Déjà. Même si ça ne nous touche pas directement, en fait, on est impacté par ce qui se passe pour les autres. Et puis, quelque part, on se dit qu'à un moment donné, ce sera à notre tour aussi. De toute façon, on se voile pas la face et on se dit que vaut mieux se tenir à carreau et pas faire n'importe quoi, écouter. Et donc voilà. Je ne sais plus à quel moment, mais je pense que les autorités autour de notre CPS, en tout cas, étaient plus ou moins au courant depuis le début. De toute façon, je pense qu'ils connaissaient déjà le personnage depuis longtemps. Et donc voilà, pour moi, pour moi, ils étaient au courant depuis le début. Parce qu'il y a eu d'abord le directeur général, puis après il y a eu d'autres personnes. Et puis voilà, on était quand même... c'était pas immense non plus les bâtiments. Quand quelqu'un crie comme ça, on l'entend. On l'entend, on le sait, même si c'est pas directement l'autorité même, le personnel l'entend, tout le monde le sait en fait, quelque part.
moi, personnellement, je j'ai pas de réponse. Peut-être des idées, mais j'ai pas vraiment de réponse parce que personnellement, même avant de partir et après être partie, j'ai envoyé des mails en copie aux autorités, à cette personne. Donc, ces personnes ont toujours su. Ouais, on peut dire ça comme ça. C'était pas compréhensible parce que quelque part, nous, on n'était pas soutenus en fait quelque part non plus dans ce qu'on disait. Même quand on le disait, voilà, est-ce qu'on était entendu ou pas? Est-ce que en tout cas, il n'y avait pas de retour quoi. Il n'y avait jamais de conséquences ou Euh, Mais dans mon souvenir, c'est vraiment en fait quelque part, je pense, avoir dit des choses qui ont déplu. C'est vraiment ça qui a été impactant en fait quand j'ai été directement touchée. C'est avoir dit des choses qui finalement je n'aurais pas dû prononcer plus que ça, pas, selon cette personne en fait, quelque part. Oui, soyons Moi j'ai clairs, été ouais. correcte. J'ai dit des choses, mais cette personne, bah, ça lui a pas plu que je dise en fait ces choses-là, et donc elle a voulu recadrer, j'imagine, mais de manière un petit peu trop, un petit peu plus que formelle, j'ai envie de dire ça comme ça. Pour moi, c'était pas de l'insolence, en fait, moi j'étais juste en train de dire comment dire, comment nous faisions habituellement quand lui n'était pas là, quand ce genre de situation allait arriver. Donc moi j'étais juste en train de dire, ben si c'est passé ça, donc du coup je dois faire ça, etc. Et donc non, c'était pas de l'insolence, c'était juste préciser les choses pour savoir si c'était toujours au fait ok de continuer comme ça, puisque c'était comme ça d'habitude depuis très longtemps, depuis que j'étais là en fait finalement, et depuis bien avant. Hum, En fait, j'ai pas compris tout de suite ce qui s'est passé parce que j'étais vraiment dans cette réaction corporelle, émotionnelle. Euh, j'étais, je pense, bien plus d'un mois ou un mois, comment dit-on, écarté enfin pas écarté du travail, mais en maladie, En arrêt, ouais. en arrêt maladie. Parce que j'ai vraiment perdu en fait toute cette énergie que j'avais en moi quelque part. C'était vraiment un choc pour moi. Euh, et donc l'analyse, je sais pas. En fait, il y a toujours cette incompréhension de savoir pourquoi en fait pourquoi en fait ça s'est passé comme ça. Voilà, il n'y a rien eu de mal qui s'est passé. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Pourquoi cette personne a besoin de toujours crier, d'hurler, d'imposer qui elle est par la force, par la violence? Donc là, c'était vraiment de la violence morale puisqu'on était au téléphone ce jour-là où c'est arrivé. Mais pourquoi? Il y a vraiment cette incompréhension qui reste toujours en fait quelque part. Il y a l'analyse, je sais pas trop si on peut en faire. Voilà, qu'est-ce qu'on peut... on peut pas changer la personne, on peut pas changer l'événement qui s'est passé, c'est un peu compliqué en fait. Par rapport à moi, donc ben, comme je l'ai dit, j'étais un mois en arrêt maladie. Le truc c'est que j'étais pas forcément après un mois spécialement apte à reprendre dans ces conditions-là. Mais voilà, il fallait à un moment donné, et puis l'entourage essaye de te bouger aussi, hein, il faut y aller, il faut pas te laisser aller, machin. Il faut reprendre des forces et aller travailler, c'est le but. Enfin, c'est ce qu'il faut faire dans la vie, enfin, c'est ce que l'entourage nous dit, et l'entourage nous veut du bien finalement. Euh, et donc il y a vraiment cette période-là où du coup ben, j'ai pris mon courage à deux mains et j'y suis retournée. Je pense qu'à ce moment-là, oui, j'avais fait appel notamment à toi par rapport au syndicat, par rapport à cette situation-là. Donc je m'étais sentie soutenue aussi par rapport à vous. Comment dire, je pense qu'il y a eu
un effet plus ou moins qui a fait que cette personne a commencé, c'est un peu plus voilà, réservé. Voilà, par rapport à moi en tout cas. Moins de contacts, moins de paroles. Voilà, plus peut-être même de la, comment dire, comme si je n'existais pas. C'était une autre forme de bienveillance, disons-nous. Mais voilà, c'était un petit peu autrement. Donc moi, vraiment, j'étais un peu... j'y vais, mais parce que quelque part il faut, parce que c'est comme ça, c'est le chemin de la vie, il faut aller travailler. Mais j'étais plus spécialement... et puis j'étais contente de retrouver mes collègues aussi, hein, mais j'étais plus spécialement en fait à l'aise d'être là-bas. Je commençais de moins en moins à avoir de la motivation à faire ce que je faisais. Pour moi, ça devenait plus... voilà, j'ai pas envie, quoi. C'était de l'alimentaire. C'était de l'alimentaire, il fallait y aller, et puis on y allait, quoi. À un moment donné, je me suis dit, peu importe ce qui va se passer, comment ça va se passer, je partirai d'ici. Et donc, mon cheminement, c'est d'abord d'avoir essayé de... comment dire, de me sauver moi-même quelque part par les possibilités qui existaient. Donc comme j'étais maman depuis voilà 2 ans, il était encore possible pour moi de faire un congé parental. Et donc je me suis dit pourquoi pas essayer de tenter ça. Et puis peut-être que quand je reviendrai, je changerai d'avis ou ça se passera peut-être autrement, je sais pas, avec l'espoir qu'il y ait. Mais il y avait quand même ce truc de... Je vais quand même tout tenter, quoi, pour plus revenir, quoi. On verra comment ça va se passer pendant ces 4 mois, mais il faut que je trouve une solution pour plus y remettre les pieds, même si j'adore mes collègues. C'est pas possible, en fait. C'est pas me respecter, en fait, que de rester dans ces conditions-là. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on prend la décision de partir et qu'on le fait vraiment? Ah ça a été difficile, hein. C'était un combat presque intérieur parce qu'en fait la décision c'est presque le coup de pied au cul qu'on la prend en fait quelque part. En tout cas c'est moi qui voulais prendre cette décision, mais c'est pas facile en fait. On saute dans le vide, on sait pas si on va avoir des ressources plus tard, le mois prochain même, c'est très rapide, hein. Est-ce que je démissionne ou pas, parce qu'il n'y avait pas vraiment le choix d'autre chose quelque part. Donc comment on se sent? On se dit qu'on est fou, qu'on fait n'importe quoi, mais en fait il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. J'aime beaucoup ça, cette lumière au bout du tunnel. Et effectivement, elle est toujours là, en fait, quelque part. Tout ce qui nous arrive, ce n'est pas pour rien. Et je pense qu'il faut toujours prendre la pleine mesure de ce qui est, en fait. Accueillir le message qui est à travers ce qu'on vit et l'opportunité, parce qu'il y a toujours une opportunité. C'est clair qu'à ce moment-là, c'était hyper compliqué, mais en fait, il fallait... voir l'opportunité dans le chaos, quelque part. C'est pas forcément facile, mais c'est possible. Et donc oui, j'aime beaucoup porter cet espoir en fait aux personnes qui sont dans ces cas-là, parce que il y a d'autres chemins qui sont possibles pour eux, et parfois c'est juste une manière de se réaffirmer, de prendre sa place, de se respecter et d'oser oui, d'oser prendre sa place, d'être soi en fait quelque part. Ouais. Ouais. Vraiment, déjà, en fait, rien que d'avoir quitté l'emploi, ça a été une source de soulagement, puisqu'on n'est plus au quotidien avec quelqu'un qui nous met une ambiance pourrie, voilà. Donc vraiment, rien que ça, c'était un soulagement. Et puis, ouais, j'ai pu retrouver le bonheur, j'ai pu retrouver le chemin vers moi, et, ça, ça n'a pas de prix, en fait, quelque part. Donc c'est de là que je sens cette opportunité, quelque part, qui m'a poussée à aller vers qui je suis.